Alors aujourd'hui, on va commencer par dessiner. Alors parce qu'en fait, c'est le gros intérêt de processing. Donc pour dessiner, on a un canevas, c'est-à-dire une fenêtre. Donc on va rouvrir cette fenêtre. On a un canevas qui permet, sur lequel on va pouvoir dessiner, tracer toutes sortes de figures géométriques, y compris afficher des images qu'on a pu réaliser par exemple avec un appareil photo. Donc si on l'a déjà expérimenté, mais si on appuie sur le bouton Run, lecture ici, on affiche le canevas, c'est en fait cet espace gris que vous voyez dans lequel on peut dessiner. Évidemment, ce canevas est bien trop petit pour pouvoir dessiner quelque chose d'intéressant. Donc on va lui donner une autre taille, une autre size en anglais. Donc on va lui donner une taille de 500 pixels de long et de 410 pixels de haut. Donc si on teste, maintenant on a bien un canevas qui s'affiche dans cette taille. On n'aime pas le fond gris, donc on va lui faire un fond blanc. Donc le fond, il se règle par la fonction background. Donc on tape background et on va donner une valeur de 255 qui correspond en fait à un blanc pur. Voilà. Ensuite, on va tracer un rectangle. Rectangle qui peut être carré, en fait, c'est tout parallélogramme. Donc rectangle, rect pour rectangle, c'est un diminutif. Donc on va lui donner une taille de 50 pixels. Donc on va le positionner à 50 pixels sur l'horizontale du bord de l'écran et à 350 pixels depuis le haut de l'écran. Donc, en fait, les points de repère en fait, pour dessiner dans Processing se donnent toujours en coordonnées x, y. Donc les x, c'est en fait la ligne horizontale et les y, la ligne verticale. À la différence d'un graphisme, par exemple réalisé sous Excel, où on va tracer des courbes mathématiques, par exemple, au lieu de prendre le point gauche-bas, on va prendre le point gauche-haut comme point de repère. Donc en fait, le premier point qui se trouve en haut à gauche, il est à 0 sur les x et à 0 sur les y. Si je descends ma souris, je parcours en fait la ligne verticale. Plus ma souris, mon pointeur descend, plus en fait la valeur de y augmente. Inversement, si je me déplace sur la ligne horizontale, plus je me déplace sur la ligne horizontale vers la droite, j'augmente la valeur de x. Donc quand je dis 50 par 350, je mets ma valeur de x à quelque part par là, et je mets ma valeur de y quelque part par là. Rect a besoin de paramètres complémentaires pour afficher, qui est la taille, la largeur, donc on va lui donner 50 pixels, et la hauteur, donc on va lui redonner encore 50 pixels. On ferme cette commande par un point virgule toujours, et on va lancer notre application. Et en effet, on a un petit carré de dessiner. Comme on a besoin d'en faire d'autres, eh bien on va retaper à nouveau rect 50. Alors cette fois-ci ça va pas être 50 parce que ça veut dire qu'on recommence en fait exactement au même point, c'est-à-dire ici on a besoin en fait d'indiquer 100 puisque la largeur de ce carré c'est 50. Donc 50 démarre à 50 plus 50 de largeur égale le point indiqué à 100. Donc on va indiquer 100. Il est toujours dans les Y à 350 et il fait la même taille de 50 pixels. On va tester. Ce qui est bien avec Processing, c'est qu'on peut tester sur le champ. Voilà, on a bien notre deuxième carré. On va faire notre troisième carré. Donc pour aller un petit peu plus vite, on va copier-coller cette commande. Et ici, on part de 0, 50 pixels, 100 pixels, 150 pixels. Donc on va indiquer 150 pixels. On reste dans les Y au même endroit. On peut vérifier. Voilà. Et on va encore copier-coller. Là, on met 200 pixels. On teste. Voilà, on a nos 4 carrés. Alors on peut commenter évidemment. Donc on va commenter en indiquant que c'est la première ligne.
Donc ici, on va taper la deuxième ligne. Alors la deuxième ligne, en fait, il y a des indications qui sont à peu près la même. On va juste en fait positionner 50 pixels plus tôt les carrés. Pourquoi est-ce que je dis plus tôt? Parce qu'en fait, on va remonter la ligne des Y. Donc, on va indiquer qu'on veut un rectangle qui va se trouver non pas à 50 pixels, parce que sinon il serait exactement là, donc notre pyramide, on ferait plutôt un empilement de carrés. On va décaler en fait de 25 pixels pour se trouver exactement à la moitié. Donc comment est-ce qu'on peut taper ça? On fait simplement 75 pixels. On peut aussi faire autrement, on peut indiquer 50 plus 25 pixels. Ça marcherait exactement de la même manière. Donc on va taper 75 pixels parce que ça va être plus clair, par 300, donc on remonte de 50 pixels, et on va toujours faire 50 de haut et 50 de large. Le deuxième carré, on va d'abord vérifier ce qu'on fait. Voilà, c'est ça. Le deuxième carré, on va le placer à 100 pixels, puisqu'on va rajouter 25 pixels. On va le décaler en fait de 25 pixels. Pardon, on va le faire de 50 pixels, donc il va venir se positionner ici. Donc on a besoin en fait qu'il se trouve à 25 plus 50 à 75 pixels de distance. Donc plus les 50 ici, ça fait 75 plus 50 plus 25, ça fait 125 pixels. Voilà. Le troisième rectangle va se trouver à 125 pixels, c'est-à-dire quelque part ici, plus nos 50 pixels de largeur, c'est-à-dire 175. Donc, on tape 175, je trouve toujours à 300, 50, 50. On va tester. Voilà. On va passer à la troisième ligne. On va reculer encore sur les Y pour faire le troisième rang de la pyramide. Et on va se décaler de 25 pixels. Donc souvenez-vous ici, il y avait 25 pixels, plus 25 pixels, on démarrait ici, plus 25 pixels, on obtient en fait 100 pixels. Donc on va démarrer à 100. On va reculer de 50 pixels, donc on va se trouver à 250. La largeur et la hauteur restent la même. Ensuite, on va se décaler de 50 pixels. Donc, on va se trouver à 150 pixels. Toujours à 250, 50,50. Et on en aura fini avec la troisième ligne. Voilà. Et enfin la dernière ligne. Donc, quatrième ligne. Il n'y a qu'un seul carré qui lui va se trouver à 50 pixels plus 50, c'est-à-dire à peu près ici, plus 25, soit 125 pixels. Et
on va reculer encore de 50 pixels, donc on sera à 200, 50 de large et 50 de haut. Voilà, donc on teste, et voilà, on a réalisé une pyramide sous processing. Donc je reconnais que ce n'est pas très palpitant, mais surtout, on va essayer dans la prochaine vidéo d'optimiser tout ça, c'est-à-dire d'utiliser notamment la notion de boucle, que vous allez tout le temps utiliser dans processing, pour avoir moins de code à taper. Parce que si vous regardez un peu ce script, mis à part les deux premières lignes ici, on utilise ensuite tout le temps la même commande, la commande rect. Cette commande, les seules choses qui sont modifiées d'une ligne à l'autre, ce sont en fait l'emplacement sur les X et l'emplacement sur les Y. La largeur et la hauteur restent identiques. En informatique, on aime bien optimiser en fait ce type de script de façon à avoir moins de lignes à produire, et surtout la deuxième raison, c'est que si on optimise bien son code, lorsqu'on va le modifier, par exemple si on veut une largeur ou une hauteur différente, ou si on veut décaler la pyramide par rapport au centre du canevas, eh bien, on n'a pas à retaper et surtout à modifier en fait toutes ces coordonnées, à la fois ces coordonnées et toutes ces informations de largeur ou de hauteur. Donc on va essayer de prendre tout ce code et d'en réduire en fait le nombre de lignes, mais pas seulement, c'est pas seulement une préoccupation de réduction du nombre de lignes, c'est que de trouver en fait la logique qui nous a permis de fabriquer cette pyramide et d'exprimer en fait une logique de construction d'une manière moins littérale, de façon à ce qu'on puisse faire vivre en fait ce code dans d'autres conditions, sachant que ces conditions peuvent nous amener à modifier la largeur de la pyramide mais pas sa hauteur mais pas sa largeur et sa largeur, mais aussi l'emplacement global de la pyramide, c'est-à-dire plus vers le haut, plus vers le bas, au centre de l'écran, etc. Si on ne fait pas ce travail de logique, on va se retrouver avec un code qui sera très difficilement manipulable, et surtout sera très fastidieux à chaque fois qu'on devra modifier des choses. Voilà, donc je vous explique ça dans la prochaine vidéo.